L'épisode débute avec Madame Haïfer et Mélo qui disent au revoir à Khan Karada. Il affirme avoir beaucoup apprécié le dîner et se dit ravi de les avoir rencontrés. Il fait la bise à Mélo puis s'en va. Une fois seule, Haïfer conseille à Mélo de rompre avec Khan, qu'elle juge peu sincère. Elle lui souhaite ensuite bonne nuit et la laisse totalement déboussolée. Peu après, Eda arrive chez Serkan et entend Céline et Serkan en pleine discussion. Elle s'apprête à partir discrètement, mais Ferit la rejoint et lui propose de rester pour écouter avec lui. Ils entendent Céline avouer qu'elle n'est pas totalement à l'aise avec Ferit, qu'elle ne le comprend pas vraiment. Puis Céline demande à Serkan s'il est sûr de ses sentiments pour Eda. Serkan hésite longuement et finit par ne pas répondre. Bouleversé par ce qu'ils viennent d'entendre, Ferit et Eda s'en vont. Dans l'allée, Ferit demande à Eda si elle va bien. Elle répond que oui. Il lui confie alors qu'au fond de lui, il a toujours su que Céline ne l'aimait pas vraiment, mais qu'il veut malgré tout d'elle dans sa vie. Eda lui demande alors si Céline a pu être assez jalouse pour envoyer son contrat avec Serkan à la presse. Ferit tente de la couvrir en affirmant que la journaliste a dit avoir trouvé le contrat dans une poubelle. Eda le contredit fermement et lui raconte ce qui s'est réellement passé au restaurant avec Seren. Acculé, Ferit finit par avouer la vérité. C'est lui qui a pris les photos du design et les a envoyées à Khan Karada, qui les a ensuite transmises à la presse. Il ajoute que Céline était au courant et qu'elle a menti à Serkan pour le protéger. Eda est sous le choc. Ferit lui demande de ne rien révéler car cela détruirait toutes ses relations familiales et amicales avec Céline. Eda accepte en silence et s'en va. En chemin, elle s'arrête près de la voiture de Serkan et y dépose le dossier sur lequel elle a travaillé. Ferit rentre chez lui, reste dans l'obscurité et apparaît profondément triste et blessé. Pendant ce temps, Serkan et Céline terminent leur travail. Céline tente de pousser Serkan à se confier mais il refuse. Elle finit par partir. Serkan décide alors d'aller se promener avec son chien Sirius. Eda est assise sur un banc dans le parc, repensant au moment qu'elle a partagé au même endroit avec Serkan lorsque Sirius accourt vers elle. Comprenant que Serkan n'est pas loin, elle tente de se cacher, mais le chien finit par guider Serkan jusqu'à elle. Elle veut partir, mais Serkan la retient et lui demande de rester un peu pour Sirius, à qui elle a beaucoup manqué. Elle accepte et s'assoit quelques minutes. Cependant, incapable de supporter cette proximité, elle finit par s'en aller. Le lendemain matin, Mélo, Seren, Fifi et Eda sont réunies sur la terrasse. Elles font le point sur leur enquête et recollent toutes les informations qu'elles ont recueillies. Eda révèle l'obsession de Khan Karada pour Serkan et explique qu'il est prêt à tout pour le faire échouer. Mélo avoue alors que l'homme dont elle était amoureuse et qu'elle cachait à Eda n'était autre que Khan Karada. Fifi comprend immédiatement que Khan s'est rapproché de Mélo uniquement pour obtenir des informations sur Serkan et Eda. Seren ajoute que c'est ainsi qu'il a pu voler les photos du design. Mélo se sent profondément utilisé. Les filles décident alors de lui faire payer ses actes et de réunir les preuves de l'innocence d'Eda pour les montrer à Serkan. On voit ensuite Serkan dans sa voiture remarquer le dossier laissé par Eda la veille. À ce moment-là, il croise Seifi et lui demande s'il a vu Eda. Seifi répond que non, puis le nargue en disant qu'il ne voit qu'un homme seul avant de s'en aller. Devant l'entreprise, Seren et Engin discutent du comportement de Serkan depuis que Eda s'est éloignée de lui. Engin affirme que Eda est une personne incroyable, pleine de vie. Seren de son côté qualifie Serkan d'arrogant et lui souhaite de rester éternellement désagréable sans Eda à ses côtés. Ils aperçoivent alors Piril arriver et se mettent à rire bruyamment pour attirer son attention. Furieuse, elle entre dans l'entreprise. Remarquant qu'Engin éprouve quelque chose pour Piril, Seren décide de leur organiser un moment à deux. Eda arrive au magasin de fleurs de sa tante. Haïfer lui demande ce qu'elle fait là. Eda répond qu'elle retourne à sa vraie vie sans Serkan Bolat. Haïfer lui dit qu'il sera difficile de l'oublier, mais qu'elle sera toujours là pour elle. À l'entreprise, Alptekin entre dans le bureau de Serkan à l'improviste. Surpris, Serkan lui demande la raison de sa visite. Alptekin lui explique qu'il voulait le voir et lui parler d'Eda. Serkan n'en croit pas ses oreilles et lui rappelle qu'il ne voulait pas la connaître auparavant. Alptekin reconnaît alors qu'Eda a apporté de nombreux changements positifs dans leur vie et admet qu'il a eu tort, notamment en l'accusant sans preuve. Serkan comprend sa démarche et le remercie pour ses conseils. Alptekin s'en va après avoir demandé l'avis de Leila sur sa tenue décontractée, qu'elle approuve. Resté seul, Serkan jette à nouveau un regard sur le dossier laissé par Eda. Il esquisse un sourire, demande à Leila d'annuler tous ses rendez-vous et quitte l'entreprise.
Pendant ce temps, Engin et Seren mettent en place leur stratagème pour que Piril passe un moment seul avec Engin. Ils prétendent devoir organiser une exposition à deux, mais Seren annonce qu'elle doit finalement annuler. Le plan fonctionne. Piril accepte de remplacer Seren et de sortir avec Engin. Une fois seul, Seren donne quelques conseils à Engin, puis ils se séparent. Serkan arrive au magasin de fleurs pour voir Eda. Il lui explique être venu à propos du dossier laissé sur sa voiture. Eda lui répond qu'elle ne voulait pas interrompre sa discussion avec Céline et lui demande de partir. Il refuse et lui propose d'en parler dans la voiture. Offusquée, Eda lui reproche de se comporter comme si de rien n'était après l'avoir accusé de vol et humilié. Elle lui dit que s'il ne part pas, elle le fera. Serkan la félicite alors pour son travail et lui demande de revenir travailler avec lui et Madame Idil. Eda refuse et lui dit que la prochaine fois qu'il la verra, ce sera uniquement pour lui apporter les preuves de son innocence. Serkan s'en va. Après l'exposition, Engin dit à Piril qu'il a beaucoup apprécié ce moment. Elle lui confie qu'elle a aimé l'exposition et sa compagnie. Elle lui propose de manger quelque chose, mais Engin, se souvenant des conseils de Seren, refuse et suggère de retourner à l'entreprise. Frustré, Piril accepte et marche devant lui. Dans un taxi, Melo et Fifi élaborent un plan pour récupérer les photos sur le téléphone de Kaan Karadag. Fifi précise que pour réussir, elles devront monter à l'étage. Pendant ce temps, Serkan est dans son bureau, hésitant à appeler Eda, lorsqu'Engin, Piril et Madame Idil entrent. De leur côté, Melo et Fifi se trouvent dans le bureau de Kaan Karadag. Lorsqu'il arrive, il demande chaleureusement à Melo ce qu'elle fait là. Sans prévenir, Fifi sort un chiffon imbibé d'un produit pour l'endormir. Le plan fonctionne. Fifi transfère les photos, puis elles s'en vont en laissant Kaan endormi sur le canapé. Soulagées, elles appellent Eda et Seren pour leur annoncer qu'elles ont récupéré les preuves. Melo remercie ensuite Fifi d'être restée à ses côtés pour affronter cette épreuve. À Artlife, Serkan, Engin, Piril et Madame Idil travaillent lorsqu'Eda arrive. Serkan va immédiatement à sa rencontre. Elle lui montre les preuves prouvant qu'elle n'a pas volé le design. Il lui répond qu'il n'en a plus besoin car il la croit. Eda lui dit que tout est terminé. Elle lui demande de ne plus jamais revenir vers elle. Eda s'en va.